Chers frères et sœurs africains, bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, une fois de plus, vidéo spéciale comme d'habitude, d'autant plus spéciale parce qu'à la fin de la vidéo, je vais lancer un petit jeu concours très facile qui va te donner la possibilité de gagner 100 $ en crypto-monnaie, bien entendu. Aujourd'hui, nous allons parler de la finance décentralisée. La finance décentralisée, c'est tout simplement la partie de la crypto-monnaie, de la blockchain, qui est non contrôlée par les organes centraux. C'est non contrôlé par les banques centrales, ce n'est pas contrôlé par les États, par les gouvernements. C'est tout simplement la partie de la blockchain et de la crypto-monnaie où tu as toute ta liberté. Et c'est là-bas réellement que les choses se jouent. C'est là-bas qu'il y a les plus grands enjeux et c'est même le sens originel de la blockchain. Parce que justement, ça te redonne ta liberté financière. Aujourd'hui, nous allons voir de quoi il s'agit. Je vais t'expliquer 2-3 choses par rapport. Sois bien attentif. Pour expliquer la finance décentralisée, moi j'aime bien commencer avec la finance centralisée parce que c'est ce qu'on connaît. On connaît la finance centralisée aujourd'hui et la finance décentralisée, ce n'est pas l'opposition de la finance centralisée. Tout simplement parce que la finance décentralisée offre tout ce que la finance centralisée offre, mais plus encore. Tu vois, dans la finance décentralisée, on a beaucoup plus que dans la finance centralisée. La finance centralisée, on la connaît tous. Comment est-ce que la finance centralisée est constituée? Je pense qu'on le sait tous. Dans la finance centralisée, on a des organes centraux, comme une banque par exemple, qui va manager toutes les opérations. Ça veut dire que tous les acteurs, tous ceux qui prennent part à la finance centralisée, ne peuvent pas communiquer entre eux sans passer par l'organe central. C'est tout simplement ça la finance centralisée. Ça veut dire que tous ceux-là sont dépendants de cet organe central-ci. Les banques sont constituées ainsi, les États, les gouvernements sont constitués ainsi, et puis les grandes entreprises sont également constituées ainsi. Mais le problème ici, c'est que ce genre de structure est facilement attaquable. Il suffit tout simplement de détruire cette entité centrale pour que tous les éléments du système en souffrent. Ce qui fait qu'il y a des limites à ça. En plus, cette entité centrale-ci peut abuser de son pouvoir parce que c'est beaucoup de pouvoir quand tout doit passer par toi. Ce qui fait qu'avec le temps, on a remarqué beaucoup de limites de la finance centralisée, entre autres, comme je t'ai dit, les problèmes de sécurité, les problèmes d'abus de pouvoir, etc., etc. Et là, j'ai une petite statistique qui m'a beaucoup intéressé et que j'aimerais te montrer pour qu'on comprenne jusqu'à quel point est-ce que le système centralisé, la finance centralisée est allé. Regarde ici par exemple. Là, on parle de How National Debt Soared. Bon, en gros, on parle de la dette nationale des États. General Government Debt as Share of GDP in 1995 and 2020 in selected countries. Ça veut tout simplement dire la dette nationale des États en comparaison au GDP, donc le produit intérieur brut, en 95 comparé avec 2020. Donc on a fait des études en 95 et on a fait des études en 2020. On compare les deux. Regarde ça. Le Japon, en 1995, le Japon avait une dette qui représentait déjà 92,5% de son PIB, de son produit intérieur brut. Mais c'est tout simplement incroyable qu'en 1995, un État comme le Japon était déjà surendetté. Parce que ça veut dire tout simplement que s'il faut rembourser la dette, le Japon ne fonctionne pas. Le produit intérieur brut, c'est l'ensemble des richesses qui ont été produites dans un pays durant une période donnée. Pendant un an par exemple. Ce qui fait que si on est endetté à hauteur de 92% de ce qu'on a produit, il y a un problème. Et regarde ce qui s'est passé en 2020. 254% d'endettement. Et ça, c'est le système centralisé. Tout simplement parce que dans les années 79 ou 89, on a annulé la parité entre l'or, c'est-à-dire la richesse réelle, palpable, physique, et la quantité d'argent qui était produite. Ce qui fait que les États et les gouvernements ont commencé à vivre de la dette. Ils ont commencé à produire de l'argent excessivement. Et on voit que c'est pareil avec plusieurs autres pays. La Grèce, par exemple, était à 99% déjà en 95. Et en 2020, 211%. Ça veut dire que ce sont des pays qui vivent uniquement de la dette. De la dette. Et on a très bien vu la Grèce, quand ils n'ont pas pu rembourser, l'État a fait faillite. L'État a fait faillite carrément. États-Unis, pareil. En 2020, 133,9% d'endettement par rapport au PIB. L'Espagne, l'Angleterre, etc., etc. Ça, ce sont les abus du système centralisé. Et avec tout ça,
les personnes ne se sentent pas en sécurité. Parce que nous, en tant qu'individus, on sait qu'à tout moment, il y aura des crises économiques. Il y aura toujours des crises économiques, telles que c'est configuré là. Tu vois comment ça évolue, ça évolue, ça évolue. Il y aura toujours des crises économiques. Et certaines personnes se sont donc assises et ont commencé à réfléchir depuis les années 1900. C'est de là que part la blockchain. Et à l'apogée en 2008-2009, le Bitcoin est donc né. Et c'est avec ça qu'on a vu la DeFi émerger. Bon, la DeFi s'est beaucoup plus manifestée autour de 2011-2013. Et là, on a réellement compris qu'on peut s'appuyer sur la DeFi pour réellement gagner notre liberté financière. Le Bitcoin, qui est la crypto-monnaie mère, est venu avec dans son white paper moyen de paiement et de change pair à pair. Internet Money, donc l'argent basé sur Internet avec lequel chacun peut envoyer directement de l'argent à une autre personne sans passer par les institutions centrales. Et c'est sur ça que la finance décentralisée se base. L'infrastructure derrière tout ça, c'est la blockchain. Et tu vois, contrairement à l'image qu'on a vue tout à l'heure, où on avait une banque ici au centre et tous les autres acteurs autour, ici avec la blockchain, on a autre chose. Tu vois qu'il n'y a pas d'entité centrale. Et c'est comme ça que ça fonctionne réellement. Chacun communique avec chacun. Chacun communique avec chacun. Moi, je suis dans tel pays, je peux t'envoyer de l'argent dans n'importe quel autre pays. Je peux payer mes factures partout où je veux. Je peux transférer de l'argent partout où je veux. Je peux épargner mon argent partout où je veux. Tu vois toute la liberté que ça donne à chacun et à chacune de nous. Donc c'est ça en fait la blockchain, c'est ça en fait la finance décentralisée. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus important que nous les Africains, nous comprenons cela. Parce que nous sommes ceux qui avons les plus gros problèmes. Les transferts d'argent en Afrique, j'avais lu certaines statistiques par rapport, c'était en moyenne 10% de la totalité qui était transférée qu'on perdait comme frais. Et je pense que ça faisait dans les 11 milliards de dollars, je pense, en 2022, si je ne me trompe. Mais dans tous les cas, ça représentait environ 10 fois le budget du gouvernement camerounais en 2022. Tu vois, la quantité d'argent qu'on perd seulement en frais de transfert que les gens envoient de l'extérieur vers l'Afrique. C'est tout à fait inacceptable. Et avec la blockchain, avec la crypto-monnaie, on peut stopper ça. Et on peut réellement faire en sorte que ces transferts soient presque gratuits. Maintenant, nous sommes pratiquement au terme de la leçon d'aujourd'hui. On va passer au jeu concours. Ça, c'est le jeu concours où tu peux gagner 100 $ en crypto-monnaie, en USDT. On va faire un petit jeu. Comparaison entre la DeFi et la CeFi. Donc, DeFi, Decentralized Finance, finance décentralisée. CeFi, Centralized Finance, finance centralisée. Et la personne qui va donner toutes les bonnes réponses dans la zone de commentaires aura 100 $. À condition, parce qu'on ne va pas prendre la première personne qui répond à toutes les questions et lui donner les 100 $. Non, il faut quand même qu'on donne un minimum de chance à plusieurs personnes. Donc dès qu'on arrive à 50 réponses, on bloque le jeu. Et puis parmi les 50 réponses là, on va voir la meilleure. Et à cette personne, on va peut-être faire un vote le dimanche, vu qu'on se rencontre chaque dimanche. Il ne faut pas manquer les rendez-vous du dimanche. Chaque dimanche, on se rencontre et on parle de crypto-monnaie, de blockchain. On va étudier des projets, on va chercher des opportunités, on va essayer de gagner de l'argent en live, tu vois. Donc chaque dimanche, on est là. Et le dimanche, justement, s'il y a un peu de difficulté à choisir la meilleure réponse, on va faire un petit vote et désigner donc la personne qui va gagner les 100 $. L'exercice est très simple, les réponses sont triviales. C'est juste pour éveiller un peu les consciences. Voici les critères de la finance centralisée et décentralisée. Quand on parle de ouvert à qui, ça veut dire la finance est ouverte à qui? Dans ce cas, si on a la finance centralisée, la finance centralisée est ouverte à qui? La finance décentralisée est ouverte à qui? Tu vois. Ensuite, protection de l'identité. Comment est-ce que la finance centralisée protège l'identité? Est-ce que l'identité est protégée? Finance décentralisée, est-ce que l'identité est protégée? Ainsi de suite, ainsi de suite. Durée des transferts. Combien de temps les transferts durent dans la finance centralisée? Tu peux estimer, il ne faut pas forcément donner une durée exacte. Et dans la finance décentralisée, c'est comment? Tu peux également scaler ça avec la rapidité. Ensuite, disponibilité, comment est-ce que c'est disponible, qui a le contrôle, la transparence, les crises économiques. Est-ce qu'il y a les crises économiques ici? Est-ce qu'il y a les crises économiques ici? Donc voilà donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questions. Et la personne qui donne les meilleures réponses, 100 $ cash à remettre le dimanche. À condition qu'on ait 50 réponses. À la 50e réponse, on ferme la liste et puis on passe donc à la délibération.
Nous voici donc arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que cette vidéo a été instructive pour toi et que tu comprends maintenant réellement le sens, les fondements et l'importance de la finance décentralisée. Surtout, n'oublie pas de liker la vidéo et de la partager autour de toi. Ça aide la chaîne à grandir et également à ce que plusieurs autres personnes apprennent également ces technologies qui sont très importantes. Pour terminer, je te souhaite de devenir la meilleure version de toi, de devenir un Africain vainqueur. Parce que oui, la crypto-monnaie et la blockchain ont le potentiel de désenclaver l'Afrique financièrement et de te redonner à toi ta liberté financière. Proclamons maintenant la nouvelle dans le monde entier. Sur ce, je te dis merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir, bye bye. Afin d'aider un maximum d'Africains à comprendre et surtout à utiliser les crypto-monnaies, le CIA a mis sur pied un bon nombre de formations, parmi lesquelles plusieurs sont gratuites. Afin d'en bénéficier, il te suffit tout simplement d'aller sur Internet. Dans le navigateur Google Chrome par exemple, tu vas faire la recherche www.cryptoinvestmentinafrica.com, comme tu vois s'afficher ici. Et là, tu vas lire tout simplement. Tu vas être redirigé vers le site web du CIA et une fois sur le site web, tu vas dans l'onglet formation. Ici, nous avons formation. Tu cliques dessus et tu seras redirigé vers la page contenant toutes les formations du CIA. Et ici, tu peux voir qu'il y a plusieurs formations qui sont mises à disposition. Et pour avoir les formations uniquement gratuites, tu peux venir juste ici en haut dans l'onglet formation gratuite. Tu cliques dessus et tu auras donc comme ça filtré les formations totalement gratuites. Là, on voit qu'il y a des formations sur l'évolution de la blockchain, il y a des formations offertes sur comment contrôler ses investissements crypto, également des formations gratuites sur l'analyse technique des cryptos avec TradingView et aussi, et très important, comprendre et manipuler les crypto-monnaies comme un pro. Ça, c'est comme ça toutes les formations qui sont gratuites et avec le temps, il y en aura toujours de plus en plus. Tout ça pour permettre aux personnes qui n'ont peut-être pas les moyens de payer des formations, de bénéficier également de ces enseignements ou également aux personnes qui veulent d'abord un peu tâter le terrain et découvrir de quoi il s'agit. À côté de ça, nous avons d'autres formations, les bootcamps, qui sont des formations courtes mais intensives. Ici, on va prendre une thématique et aller vraiment en profondeur. Et dans tous les cas, tu peux venir dans tous les programmes ici et visiter tout ce qu'il y a. La formation phare, c'est bien entendu la formation Crypto Initiation, qui est tout simplement l'initiation la plus complète en crypto-monnaie et blockchain pour les débutants et les novices. Donc, si tu es débutant, si tu veux apprendre réellement ce que c'est que la crypto et la blockchain, si tu veux commencer déjà à faire tes premiers gains, à gagner de l'argent avec la crypto-monnaie et la blockchain, je t'invite vivement à t'intéresser à la formation Crypto Initiation. Il y a tout dedans et en plus, tu as accès à vie à la formation, plus un an d'accompagnement. Voici donc en gros l'offre en termes de formation. À toi de faire ton choix. Au revoir, bye bye.